La méthode socratique est un procédé dialectique qui consiste à poser des questions pour amener l'interlocuteur à réfléchir et à remettre en question ses propres croyances. Elle repose sur l'idée que la vérité peut émerger par le dialogue. Socrate ne prétendait pas détenir la vérité, mais croyait que, par le questionnement, il pouvait aider les autres à découvrir leurs propres erreurs. À l'époque de Socrate, la Grèce était en plein essor culturel et intellectuel. Les sophistes, des enseignants itinérants, proposèrent des cours sur la rhétorique et la persuasion, souvent au détriment de la vérité. Socrate s'est opposé à cette tendance, cherchant plutôt à établir une base solide pour la connaissance et la morale. Cette méthode met l'accent sur l'échange d'idées et le respect mutuel, favorisant un environnement d'apprentissage collaboratif. Socrate utilisait fréquemment l'ironie pour amener ses interlocuteurs à réaliser leurs contradictions. En feignant l'ignorance ou en posant des questions simples, il encourageait les autres à s'interroger sur leurs certitudes, souvent avec humour et subtilité. Pour Socrate, la recherche de la vérité était essentielle. Il soutenait que vivre une vie examinée était préférable à une vie non réfléchie. La notion de vérité chez Socrate. La vérité n'était pas simplement une question de fait, mais impliquait une compréhension profonde des valeurs et de la moralité. Des dialogues comme l'Apologie montrent comment Socrate défend ses idées face aux accusations, illustrant son engagement envers la vérité. Vous avez peut-être écouté le vieux dicton « Connais-toi toi-même ». Cette maxime célèbre invite chacun à explorer sa propre nature et ses motivations. Elle souligne l'importance de l'introspection dans le développement personnel et éthique. Socrate encourageait ses interlocuteurs à examiner leurs croyances et leurs actions pour mieux comprendre qui ils étaient. Socrate croyait fermement que le bien et le mal étaient des concepts universels, accessibles par la raison. Il prônait des valeurs telles que la justice, la tempérance et la sagesse. Ces idées ont jeté les bases de nombreuses réflexions éthiques ultérieures, influençant des penseurs comme Platon et Aristote. Les sophistes enseignaient que la vérité était relative, tandis que Socrate cherchait une vérité objective. Contrairement aux sophistes, qui se concentraient sur l'art de persuader, Socrate se concentrait sur l'exploration sincère des idées. Il dénonçait leur manque d'engagement envers la vérité et leur tendance à manipuler les opinions. Socrate utilisait des questions pour encourager un examen critique des croyances. Il posait des questions ouvertes qui invitaient à la réflexion plutôt qu'à des réponses simples. L'art d'accoucher les idées était essentiel dans son approche. Ce qu'on appelle la maïeutique, les dialogues de Platon, sont essentiels pour comprendre Socrate, car ce dernier n'a rien écrit lui-même. Dans l'Apologie, Socrate défend sa philosophie devant le tribunal, tandis que dans Phédon, il discute de l'immortalité de l'âme. Socrate y apparaît comme un personnage central, incarnant les idéaux philosophiques que Platon souhaitait transmettre. Les circonstances de sa mort, Socrate a été condamné à mort pour avoir prétendument corrompu la jeunesse d'Athènes et introduit de nouvelles divinités. Son opposition aux normes établies et sa critique des valeurs athéniennes ont suscité l'hostilité. Dans ces derniers moments, il reste fidèle à ses principes, affirmant que la philosophie est une préparation à la mort. Son influence perdure à travers les siècles, inspirant des générations de philosophes. Les idées socratiques ont façonné les bases de la métaphysique et de l'éthique moderne. Sa méthode et ses concepts continuent d'être étudiés et appliqués dans divers domaines aujourd'hui. La méthode socratique est utilisée dans l'éducation moderne pour encourager la pensée critique. Des techniques basées sur le questionnement socratique sont appliquées en classe pour stimuler l'engagement des élèves. Des programmes éducatifs adoptent cette méthode pour favoriser un apprentissage actif et réflexif. Bien que puissante, la méthode socratique a ses limites. Certains soutiennent qu'elle peut mener à des impasses ou à des frustrations. Certains pensent qu'elle peut être trop abstraite ou théorique pour traiter des problèmes pratiques. Les partisans soutiennent que même si elle n'offre pas toujours des réponses immédiates, elle favorise un processus d'apprentissage profond.
Socrate avait des idées claires sur le rôle du citoyen dans une démocratie. Ses idées sur la justice et le rôle du citoyen. Il croyait que les citoyens devaient s'engager activement dans la vie politique pour promouvoir le bien commun. Son scepticisme face aux décisions populaires soulève encore aujourd'hui des questions sur le fonctionnement de nos démocraties modernes. Socrate dans l'art et la littérature. Socrate a été représenté dans diverses œuvres artistiques témoignant de son impact culturel durable. Des pièces comme Le Banquet de Platon et des œuvres d'art classiques continuent d'explorer sa figure emblématique. Socrate apparaît également dans des films, des livres et d'autres médias contemporains illustrant son influence persistante. Pour conclure, les discours socratiques continuent d'être d'une importance capitale dans notre compréhension de la philosophie et de l'éthique aujourd'hui. Leur impact se ressent non seulement dans le domaine académique, mais aussi dans notre vie quotidienne, nous incitant à réfléchir profondément sur nos croyances et nos actions. En explorant les idées de Socrate, nous sommes invités à participer à une quête intemporelle pour la vérité.